Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, l'association ALMA lutte contre la maltraitance des personnes âgées, fragiles ou en situation de handicap, des violences dont on parle moins mais qui existent bel et bien. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Pierre Tchernikoff, président d'ALMA 7627. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors l'association de lutte contre la maltraitance des personnes fragiles souhaite faire connaître les violences dont sont victimes un bon nombre de personnes âgées ou en situation de handicap, plus globalement les personnes vulnérables. Pourquoi faut-il sensibiliser les gens à cette forme de maltraitance ? Il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que c'est un phénomène extrêmement fréquent qui pourrait toucher en France peut-être 15% de la population âgée et probablement au moins autant les personnes en situation de handicap. Et parce que ces situations sont absolument méconnues. On parle beaucoup aujourd'hui à juste titre des violences faites aux femmes, on parle des maltraitances faites aux enfants, mais les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes vulnérables, elles sont dans l'oubli. Et c'est pourtant une violence qui existe et qui perdure. C'est une violence ancienne, c'est une violence très réelle, c'est une violence qui prend des formes très 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 multiples, très différentes, à la fois psychologiques, à la fois physiques, à la fois financières, à la fois un non-respect des droits, mais également quelque chose qui est tellement important pour des gens vulnérables, c'est des aides insuffisantes, des gens qui ont besoin d'une aide, d'un soutien chaque jour et qui, pour des raisons ou pour d'autres, n'ont pas satisfaction de leurs besoins. Et alors au sein de l'association, vous proposez une écoute aux personnes victimes ou témoins de maltraitance. Lorsqu'on vous appelle, quelles sont les possibilités, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter aux victimes ? Quelqu'un qui parle d'une situation dont il est victime, d'une situation de maltraitance dont il est victime, d'abord il a besoin d'être en confiance. Quelqu'un qui est victime, c'est quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui doute de trouver une solution, parce que si 95% des gens n'appellent pas, c'est qu'il y a une raison. Et donc notre premier rôle, c'est de mettre les personnes qui nous appellent en confiance. Nous respectons des règles de confidentialité absolue sur les faits dont on a connaissance. On prend notre temps, on écoute. Les gens ne se livrent pas d'emblée, ils ne se livrent pas d'un instant à l'autre. Quelque chose d'intime, quelque chose de secret, quelque chose d'ancien. Pour le raconter, pour le partager, on a besoin de temps et on a besoin de confiance. Et c'est la première offre apportée par les bénévoles d'ALMA 7627. Et vous faites également de la prévention. Alors quel genre de prévention faites-vous et pour quel public ? Alors la prévention, on y contribue très très modestement. La prévention, ça veut dire connaître des facteurs qui ou bien favorisent des situations de maltraitance, ou bien au contraire des facteurs qui protègent, des bons facteurs et des mauvais facteurs, si on peut dire. Et notre rôle, c'est de faire connaître ces facteurs et d'inciter tous ceux qui sont en situation de les maîtriser, d'y réfléchir, d'observer et d'agir. Alors, ça peut aller par exemple, un facteur qui est bien connu comme favorisant les situations de maltraitance, c'est l'isolement, notamment pour les personnes âgées. Alors, on est très intéressé par des échanges avec d'autres associations qui interviennent au domicile de personnes qui sont isolées. Et cette lutte contre l'isolement, c'est une forme de prévention. D'autres exemples sont des situations, par exemple, et le confinement lié au Covid a beaucoup aggravé ce facteur-là, sont des situations de suroccupation des logements. Des situations où un nombre de personnes important, en tout cas trop important pour la surface du logement, se trouve à vivre en permanence. Ça, c'est un facteur qui est bien connu comme aggravant les tensions entre les personnes, notamment sur le plan intrafamilial. Alors, rechercher pour des situations où manifestement il faudrait trouver un logement pour des adultes qui, pour des raisons diverses, sont amenés, par exemple, à revenir vivre chez leurs parents âgés, ça sont des situations qui favorisent souvent des maltraitances. Alors, quand on parle de personnes âgées, quand on pense aux personnes âgées ou en situation de handicap, on imagine qu'ils sont souvent encadrés par des professionnels. Est-ce qu'il y a donc un double danger, à la fois la famille qui peut être maltraitante, mais aussi les professionnels ?
Alors, il faut faire une différence absolument majeure entre les deux logiques. Dans le cas des situations de maltraitance où ce sont les proches qui sont mis en cause, de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, c'est évidemment une origine individuelle. Bon, soit il s'agit de maltraitance délibérée, intentionnelle, et c'est une situation, soit il s'agit également de violence ou de maltraitance involontaire. Et par exemple, on est très très confronté à des situations où des personnes qui aident leurs proches, le conjoint, le fils, la fille, d'ailleurs plus souvent la fille que le fils, le petit-fils, la petite-fille, qui apportent une aide au quotidien à des personnes, mais qui est tellement investie et dont l'affection est tellement illimitée qu'elle se refuse à accepter une aide extérieure. Lorsque la charge des aides apportées devient trop lourde, les aidants, aussi bienveillants soient-ils, sont débordés et finissent par devenir maltraitants de manière totalement involontaire. La bonne solution dans un cas comme ça, c'est de les convaincre d'accepter une aide extérieure. Et alors, aujourd'hui, interdire à une personne fragile de sortir, par exemple, ça peut être considéré comme une violence civique. Mais comment est-ce qu'on peut déceler la violence civique du désir de protéger une personne fragile ? Vous le disiez, la violence consciente ou inconsciente. Est-ce qu'on est en plein dedans, finalement ? Eh bien, pour citer un grand film d'un grand cinéaste espagnol, il faut parler avec elle. Il faut parler avec elle, il faut savoir ce qu'elle veut. La vie n'est pas faite que de sécurité, la vie est faite d'alternance entre la recherche de sécurité et l'acceptation d'un risque. Quand on sort, on voit des gens, on est confronté à des situations qu'on n'avait pas prévues, donc on prend des risques, mais ces risques, on a quelquefois envie de les prendre parce que la vie est faite de ces risques-là. Et donc la première règle, c'est de parler avec les gens et de comprendre ce qu'ils souhaitent. Bon. Une vie faite d'une sécurité absolue et permanente, c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et alors, il y a plusieurs chiffres du coup, qui ont démontré que 16% des personnes âgées de plus de 60 ans auraient déjà subi une forme de maltraitance. Et dans un second temps, selon l'Organisation mondiale de la santé, 95% des situations de maltraitance ont lieu mais ne sont pas connues. On parle de maltraitance envers les personnes vulnérables. Comment expliquer ces deux chiffres ? Pourquoi la maltraitance des personnes vulnérables reste encore trop sous silence ? Elle est trop sous silence parce que, pour de multiples raisons, la première raison, c'est que les victimes des maltraitances ne parlent pas facilement. Ne parlent pas facilement parce qu'elles peuvent avoir honte de leur situation de fragilité, parce qu'elles peuvent craindre les représailles si elles se plaignent, parce qu'elles peuvent craindre que la situation se dégrade si elles en parlent, et aussi parce qu'elles ne voient pas bien de solution. Elles sont souvent dans une relation ambivalente avec les personnes dont elles sont les victimes, et cette ambivalence fait qu'elles ne se plaignent pas, et vous imaginez bien que c'est pas facile pour une personne de se plaindre, encore plus de porter plainte vis-à-vis d'un enfant ou d'un petit-fils ou d'une petite-fille. Justement, que faudrait-il mettre en place pour surveiller et déceler les maltraitances selon vous ? Eh bien, je pense qu'il faut agir également sur le deuxième phénomène qui est la tolérance de notre société. Pensez à ce qui s'est passé vis-à-vis des incestes, pensez à ce qui s'est passé vis-à-vis des violences faites aux femmes ou même des maltraitances faites aux enfants. Sont des phénomènes qui sont très anciens, qui sont très importants, qui sont très fréquents et vis-à-vis desquels la société n'a ouvert les yeux que très très tardivement. Alors, je pense que c'est le chantier qui est devant nous à propos des personnes vulnérables, des personnes adultes vulnérables, et c'est en ce sens que nous cherchons à y contribuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut convaincre ceux qui sont soit les victimes, mais ces victimes, pour les raisons que je vous ai dites, ne s'engagent pas, ne parlent pas, ne se manifestent pas facilement, mais soit les proches
c'est-à-dire les personnes qui dans la famille voient au quotidien les amis, les parents, les professionnels et la sensibilisation, voisins, ça passe aussi par... Et aussi les professionnels, comme vous le disiez, les professionnels qui interviennent pour des aides à domicile ou pour des soins à domicile, de ne pas limiter leur intervention à leur stricte prestation, mais d'avoir un œil sur le comportement des personnes qu'ils aident ou qu'ils soignent. Et si une personne est victime de maltraitance, un numéro dédié aux personnes âgées existe et aux adultes en situation de handicap, c'est le 39 77. Merci beaucoup Pierre Tchernikov d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.